Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve depuis la plage habituelle de Flic en Flac, lieu dans lequel je réside à l'île Maurice. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo depuis ces jolies plages de l'île Maurice. Donc avant de commencer, aujourd'hui on va aborder un sujet très important. Il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés récemment, notamment hier. Concernant la reprise de l'impression monétaire par la Banque d'Angleterre. Mais avant de commencer, je vous rappellerai, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque sortie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la chaîne Odyssée également. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter où je tweete beaucoup. Récemment notamment, toujours sur des sujets assez variés. On parle beaucoup de géopolitique. Donc vous me retrouvez sur Twitter avec mon pseudo CryptoParadise. Et bien sûr le site internet CryptoParadise.consulting sur lequel vous retrouvez toute une partie info que je vous conseille d'aller regarder. Et je ne vous l'avais pas mentionné, le site est en anglais également et vous n'avez pas les mêmes infos en français et en anglais, puisque les articles que je poste en français, en fait j'en poste beaucoup plus en anglais sur la partie anglaise du site que vous allez retrouver donc sur l'onglet info. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, on fera des revues régulières sur ce qui est posté, mais je vous conseillerais d'aller regarder car il y a eu beaucoup d'articles récemment qui ont été postés et qui sont à mon avis assez percutants. Voilà, allons dans le vif du sujet. Donc vous allez retrouver, et je vais vous mettre le lien juste ici en haut, vous allez pouvoir cliquer sur cette vidéo que j'avais fait il y a maintenant pas mal de temps, où j'expliquais que les États-Unis étaient probablement dans leur... avaient déjà fait en fait 2 défauts de paiement, qui sont passés quasiment inaperçus, vous savez, puisque en 1971 d'abord, et puis en 2008, ce que j'appellerais le 2e défaut de paiement. Alors, passés inaperçus, entre guillemets, évidemment qu'ils ils sont pas passés inaperçus, mais ça n'a pas mis les États-Unis en banqueroute, ces 2 défauts de paiement. Et la question que je me posais dans cette vidéo à l'époque, c'était quel sera le 3e défaut de paiement et comment est-ce qu'il aura lieu, à quoi ça va ressembler. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, vous savez, l'imagination de nos élites et de nos banquiers centraux, elle est sans limite. Et lorsqu'il y a plusieurs années, vous auriez demandé à un économiste sérieux s'il était possible de rentrer dans des phases où les banques centrales imprimeraient plus d'argent en un an qu'ils ont imprimé en 100 ans, si c'était possible d'avoir des taux d'intérêt négatifs ou à zéro. Tout ça, ça aurait été des choses qui étaient inimaginables à l'époque. Pourtant, on y est allé. Donc, vous voyez, l'imagination est sans limite et surtout, ça permet de tenir. Alors, hier, la Banque centrale d'Angleterre, vous le savez, a décidé, enfin, si vous suivez, a décidé de relancer une grosse impression monétaire en faisant donc à nouveau du quantitative easing. Après nous avoir bassiné pendant des semaines qu'il y aurait du tightening, que les banques centrales allaient arrêter d'imprimer, que les taux d'intérêt allaient monter, etc. Alors, jusqu'à maintenant, et là je me demande si on n'est pas dans ce moment, cette 3e finalement, ce début de faillite, on va dire, et qui va encore essayer de passer inaperçu par des opérations de prestidigitation dont sont fervents nos chers banquiers centraux. Là, ce qui est fascinant, c'est qu'on rentre dans une phase où maintenant le nouveau narratif consiste à dire qu'on va, alors écoutez bien, on va imprimer, c'est-à-dire les banques centrales vont racheter tout un tas d'actifs sur les marchés, notamment les obligations et les bons du trésor, le gilt en l'occurrence pour l'Angleterre, qui est le nom du bon du trésor anglais. Mais les taux vont monter en parallèle. Alors ça c'est fascinant, si vous voulez, et ça c'est quelque chose, là encore, que je n'avais pas vu venir. Et pourtant, c'est là, c'est sur la table, l'idée de faire du quantitative easing, mais en même temps d'augmenter les taux. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qu'il va falloir y réfléchir, il va falloir se poser, comprendre ce que ça veut dire, parce que jusqu'à maintenant, évidemment, le quantitative easing n'avait qu'un seul but et qu'un seul objectif,
depuis 2008, c'était de maintenir les taux bas. Et donc pour maintenir les taux bas, il fallait trouver des acheteurs de bons, ce qui était très compliqué en laissant un marché fonctionner normalement. Donc il a fallu l'intervention de banques centrales qui venaient, je dirais, biaiser le marché en devenant l'acheteur en dernier ressort d'absolument tout, y compris des bons du Trésor à des taux ridiculement bas, voire négatifs même, ce qui d'ailleurs veut dire que les bons du Trésor eux-mêmes étaient très chers, et ce qui donc faisait pour elles, les mettait dans cette position d'acheteurs en dernier ressort, et bien sûr le reste du marché devait subir l'intervention d'un joueur qui arrive de l'extérieur. Je vous mettrai d'ailleurs une autre vidéo où je parle, que vous allez pouvoir cliquer ici, où je parlais là aussi il y a pas mal de temps, je vous faisais une explication sur l'effet Cantillon en parallèle avec le jeu du Monopoly. Voilà, petite parenthèse. Alors maintenant, on se retrouve donc dans cette nouvelle ère qui va être de vous expliquer qu'il faut une intervention des banques centrales, mais que les banques centrales vont quand même augmenter les taux. Alors là, ça devient assez fascinant parce que grosso modo, et là je vous livre mes premières impressions comme ça, hein, grosso modo, ça veut dire que malgré des taux qui montent, et donc des bons qui sont censés devenir plus attractifs pour des investisseurs, il faut quand même faire intervenir les banques centrales. Et alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est-à-dire d'avoir en parallèle des taux qui montent et des augmentations d'achat par les banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne peux pas répondre comme ça. Tout ce que je vous dirais, c'est que c'est le signe qu'on arrive vraiment, on est vraiment à bout de souffle. Le château de cartes est en train de s'effondrer et évidemment, il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir continuer le jeu. Alors, on ne va pas aller plus loin sur ça. Je vous laisserai d'ailleurs vous faire vos propres analyses. Il y a pas mal d'articles qui ont été postés récemment sur ce qui s'est passé. J'ai beaucoup tweeté sur le sujet. Et puis, je mettrai quelques liens sur mon site cryptoparadise.consulting sur des articles qui vont traiter de ce sujet et de ce qui est en train de se passer dès aujourd'hui, bien sûr, mais dans les jours qui viennent, bien sûr, et les semaines qui viennent. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir vu la fin de toutes ces histoires. Loin de là, nous rentrons cette fois-ci dans une nouvelle ère. Et encore une fois, est-ce le début de la troisième faillite, je dirais, du système monétaire tenu évidemment par les États-Unis. Donc, on verra bien ce qui se passe du côté américain. Pour l'instant, c'est la Banque d'Angleterre qui est en panique. Et imaginez la Banque Centrale Européenne qui, elle, se retrouve complètement, alors là, en train de se demander ce qu'elle va bien pouvoir faire. Elle qui nous promettait des hausses de taux. Ça va être amusant à observer. Nous allons voir ça, évidemment, toujours avec un œil aiguisé. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.